Depuis qu'elle croit au Seigneur, elle attend le moment où il reviendra sur des nuées. J'ai souvent rêvé du retour glorieux du Seigneur Jésus sur les nuées. Imaginez à quel point j'étais excitée de penser à une scène aussi émouvante. En entendant quelqu'un témoigner du retour du Seigneur, elle accompagne les anciens pour fermer l'Église, mais elle est confrontée à plusieurs incidents. Pourquoi ces incidents se sont-ils produits après que j'ai résisté à l'éclair oriental? Dieu Tout-Puissant était-il vraiment le Seigneur revenu? Les hymnes des paroles de Dieu Tout-Puissant joués par sa mère la marquent profondément et elle décide d'investiguer. Malgré ma rébellion, Dieu ne m'a pas abandonnée. Et il m'a même permis d'entendre sa voix et de l'accueillir. Voilà le grand amour et salut de Dieu pour moi. Quand j'étais petite, de fortes douleurs aux jambes m'empêchaient de marcher. Ma mère m'a donc présentée au Seigneur. À peine un mois après, mes jambes ont été miraculeusement guéries. Pour rendre à Dieu son amour, j'ai quitté l'école en 98 et je me suis dédiée au Seigneur avec enthousiasme. Peu après, l'Église m'a identifiée comme apte à être formée. Et l'ancien Q m'a emmenée dans les églises où il prêchait. Les pasteurs et les anciens disaient souvent que le jour du Seigneur était imminent et qu'on devait être tels les vierges sages préparant l'huile à lampe et attendant sa venue. Ils disaient aussi, la Bible dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Dans les derniers jours, le Seigneur reviendra en grande gloire sur des nuées, et nous emportera dans les airs pour être avec lui. Nous entrerons au royaume des cieux et jouirons de bénédictions éternelles. Les incroyants gémiront et grinceront des dents en succombant aux calamités. » En écoutant les sermons des anciens et des pasteurs, j'ai immédiatement imaginé une scène glorieuse où nous étions tous rassemblés autour du Seigneur, tandis qu'il descendait sur terre sur des nuées. Imaginez à quel point j'étais excitée de penser à une scène aussi émouvante. Puis un jour, en 99, tôt le matin, les anciens Q et Wang, dans une réunion de collaborateurs, ont dit « Une nouvelle église, l'éclair oriental, vient d'émerger et prétend que le Seigneur s'est incarné et est revenu, et accomplit l'œuvre du jugement commençant par la maison de Dieu. Comment est-ce possible? Les Écritures sont claires, Dieu descendra sur des nuées. Cependant, ils disent que le Seigneur est revenu incarné. Ce n'est pas conforme à la Bible. Tu ne dois donc pas écouter leurs sermons, ni lire leurs livres, et encore moins les héberger. Quiconque les héberge sera chassé de l'Église. » Alors qu'as-tu pensé quand les anciens ont dit ça? J'ai pensé, les anciens sont croyants depuis des années. Ils connaissent bien la Bible, donc ils doivent avoir raison. De plus, les Écritures sont très claires, le Seigneur descendra sur les nuées. Alors comment aurait-il pu s'incarner? Je suis de petite stature, je dois éviter les gens de l'éclair oriental, sinon je pourrais m'égarer. Mais peu de temps après, beaucoup de mes collaborateurs et amis croyants se sont convertis à l'éclair oriental. L'ancien Wang nous a dit de rompre les liens avec ses collaborateurs et croyants et de passer le mot à toutes les églises. Personne ne devait se convertir à l'éclair oriental. Après ça, sur tous les lieux de rassemblement, je leur ai dit de fermer l'église. J'ai beaucoup insisté. Quand le Seigneur viendra, il le fera sur des nuées et non pas en s'incarnant dans la chair. Les rumeurs de l'incarnation du Seigneur dans la chair sont fausses. Tous les croyants ont acquiescé de la tête et ont dit qu'ils chasseraient quiconque viendrait prêcher l'Évangile. N'était-ce pas arbitraire de suivre aveuglément les anciens en résistant et en condamnant, sans d'abord chercher et investiguer? Oui. N'as-tu pas pensé que, si l'éclair oriental était vraiment le retour du Seigneur Jésus, tu résistais à Dieu? Oui. À ce moment-là, je n'y ai pas trop réfléchi.
et j'ai même pensé que je défendais les voies du Seigneur. Afin d'empêcher les frères et sœurs d'entendre les prêches de l'éclair oriental, je me suis empressée de fermer l'église. Mais malgré tous mes efforts, de plus en plus de croyants se convertissaient à l'éclair oriental. Un jour, un collaborateur m'a dit que Lee, une collaboratrice, ainsi que d'autres investiguaient l'éclair oriental. D'autres collaborateurs et moi avons voulu les arrêter. Je leur ai dit « Les Écritures disent que le Seigneur descendra sur des nuées et que tout témoignera de sa descente. Donc, on ne peut croire ces gens de l'éclair oriental qui disent que le Seigneur s'est incarné dans la chair. » Mais j'avais à peine prononcé ces mots que l'un d'entre eux a dit « Ce qu'il prêche est très perspicace et s'aligne sur la Bible. Pourquoi ne pas les écouter ? Qui peut comprendre l'intégralité de l'œuvre de Dieu ? Je pense qu'on doit continuer à investiguer. » Entendre ça m'a rendue nerveuse. J'allais continuer à les en dissuader, mais tout à coup j'ai senti ma gorge se serrer et j'ai été prise d'une quinte de toux. Je suis devenue toute rouge, j'avais les yeux larmoyants, je n'ai pas pu dire un seul mot. Ils m'ont tous fixée, l'air choqué. On m'a servi un verre d'eau, mais ma quinte de toux ne s'est pas arrêtée. J'ai complètement paniqué. J'ai prié continuellement le Seigneur pour qu'il fasse cesser ma quinte de toux. Voyant mon état, un collaborateur a continué à ma place. Mais après quelques commentaires, ils ont vite conclu la réunion. La situation était très gênante. Après la réunion, je me suis demandé... Je défendais les voies du Seigneur et protégeais le troupeau. Alors pourquoi cette quinte de toux au moment le plus crucial ? Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas exaucé mes prières ? Mes propos n'étaient-ils pas conformes à sa volonté ? Peu après, je suis tombée malade. J'avais des vertiges, des maux de tête et d'estomac. Alité, au bord de l'évanouissement, j'ai invoqué le Seigneur sans relâche. J'avais beau le supplier, mon état ne s'améliorait pas. J'ai pensé, ne suis-je pas assez dévouée au Seigneur ? J'ai tout fait pour protéger notre troupeau. Alors pourquoi je tombe malade ? Je me suis trituré les méninges pour trouver une réponse, mais en vain. N'as-tu pas pensé avoir offensé le tempérament de Dieu en résistant à l'éclair oriental ? Non, à cette époque, j'étais plutôt indifférente. À l'automne 99, l'ancien Wang a eu un accident en rentrant chez lui après avoir fermé l'église. Il a perdu connaissance et a été gravement blessé à la tête. Puis pendant plusieurs jours, son état a été critique avant de se stabiliser. Cette nouvelle m'a énormément choquée. L'ancien Wang avait travaillé pour le Seigneur durant des années contre vents et marées. Et il avait beaucoup enduré pour protéger le troupeau et empêcher les croyants d'accepter l'éclair oriental. Pourquoi une telle chose devait-elle lui arriver ? Ce n'était absolument pas une coïncidence. On résiste sûrement à Dieu si face à quelque chose d'aussi important que la venue du Seigneur, on n'enquête pas, mais on la condamne. Oui. Mais à l'époque, je n'avais pas conscience que c'était mal de lutter contre l'éclair oriental. Un après-midi, quelques mois plus tard, j'ai appris que d'autres croyants étudiaient l'éclair oriental. Alors, 2 autres sœurs et moi avons enfourché nos vélos pour aller leur dire de très nombreuses rumeurs et d'idées fausses, afin de les menacer. Tous ces frères et sœurs ont eu peur et ils ont dit qu'ils n'écouteraient plus les sermons de l'éclair oriental. À ce moment-là, je me suis sentie un peu soulagée. Mais sur le chemin du retour, en amorçant une descente, j'ai perdu l'équilibre sur mon vélo. Ma vision s'est obscurcie. J'ai été expulsée à 2 mètres de mon vélo. J'ai aussitôt été prise de vertige et j'avais mal partout. Avec la chute, j'ai eu
la clavicule cassée. C'est dur. Cet accident soudain m'a déconcertée et troublée. Le Seigneur ne nous accorde-t-il pas paix et joie? Pourquoi ces incidents m'arrivaient-ils alors que je protégeais les voies du Seigneur? Cet éclair oriental auquel je résistais pouvait-il être le retour du Seigneur? Mais la Bible indiquait que le Seigneur descendrait sur les nuées, donc l'éclair oriental ne pouvait pas être le vrai chemin. Le Seigneur me testait-il car je ne lui étais pas assez dévouée? Ou l'avais-je offensé d'une quelconque manière? J'étais désemparée et ne comprenais pas sa volonté. Après ça, je me suis sentie épuisée et d'humeur sombre. Je lisais la Bible sans aucune perspicacité et n'avais rien à dire dans mes sermons. Même mes prières étaient insipides, comme si j'avais perdu la présence du Seigneur et que la foi de beaucoup de croyants était devenue tiède. Pendant les réunions, les gens ne faisaient que bavarder ou dormir, et beaucoup de collaborateurs et de croyants avaient même quitté l'Église pour retourner dans le monde. Ce qui me décevait le plus, c'était la grande jalousie entre les collaborateurs. Au cours des réunions, les anciens et les collaborateurs étaient à couteau tiré pour des broutilles et se quittaient en mauvais termes. En voyant ce panorama, je ne comprenais pas pourquoi l'Église était devenue ainsi. Les réunions ont commencé à me lasser, et j'ai même envisagé de revenir à la vie laïque. Puis un jour, en 2002, ma mère m'a dit avec excitation « Le Seigneur Jésus est revenu, et il s'est incarné pour délivrer ses paroles et accomplir l'œuvre du jugement. » J'ai été choquée d'entendre ça. C'était ce que prêchait l'éclair oriental. Ma mère s'était-elle convertie à l'éclair oriental? Avant qu'elle ne finisse de parler, je lui ai demandé « Qui t'a dit que le Seigneur Jésus était revenu? As-tu oublié que la Bible disait clairement que quand le Seigneur viendrait, il descendrait dans la gloire sur des nuées? Et cela ébranlerait le ciel et la terre? Si le Seigneur est revenu, pourquoi n'avons-nous vu aucun de ces signes? Et si le Seigneur s'est incarné pour accomplir l'œuvre du jugement, comment cela est-il possible? Tu ne dois pas croire tout ce que tu entends. » Face à mon obstination, ma mère est allée dans sa chambre chercher un livre magnifiquement relié. Elle s'est empressée de dire « Dieu Tout-Puissant et le Seigneur Jésus revenu. Tu retrouveras là les nouvelles paroles exprimées par le Seigneur Jésus. Lis-le et tu verras. » Le livre était tout neuf et le titre « La parole apparaît dans la chair » était imprimé en grandes lettres dorées sur la couverture. J'ai pensé à la mise en garde du clergé. Tu ne dois pas lire leurs livres, sinon tu seras dupé. J'ai dit « Maman, tu ne dois pas croire à ça. Tu n'as pas beaucoup lu la Bible, mais moi je la connais bien et j'ai assisté à certains renouveaux. Penses-tu mieux la connaître que moi? Si tu t'éloignes de ta foi, toutes tes années dans l'Église n'auront-elles pas été vaines? » Ce n'est pas du tout vrai. Connaître la Bible n'est pas connaître Dieu ou comprendre la vérité. Les pharisiens connaissaient bien les Écritures, mais quand le Seigneur Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont même renié, condamné, et l'ont fait crucifier. Oui. Leurs échecs sont une grande leçon pour nous. Quant à l'accueil du Seigneur, on doit chercher la vérité et se concentrer sur l'écoute de sa voix. Oui. Mais à l'époque, je n'étais pas disposée à chercher. Et j'essayais toujours de persuader ma mère de ne pas rejoindre l'éclair oriental. Malgré ce que je lui disais, ma mère n'a absolument pas cédé ni changé d'avis d'ailleurs. Elle m'a même dit avec sincérité « Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qu'on attend depuis longtemps. Il est l'Esprit de Dieu réincarné dans la chair pour parler et œuvrer. La parole apparaît dans la chair et la parole de Dieu pour les derniers jours. Et elle dévoile tous les mystères de la Bible. Sans lire les paroles de Dieu Tout-Puissant,
comment savoir qu'elles ne sont pas les paroles du Seigneur revenu? Oui. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend ». Tu n'as ouvert ni les yeux ni les oreilles, comment comptes-tu l'accueillir? Réfléchis. Si le Seigneur est vraiment revenu et que tu ne l'accueilles pas, ne regretteras-tu pas d'avoir manqué cette occasion? En l'écoutant parler, je n'ai pas réussi à la réfuter. Et avec hargne, j'ai répondu « Je ne lirai pas ce livre, je ne lis que la Bible. Nous avons tant profité de la grâce du Seigneur, je ne peux pas être ingrate. Quoi que tu dises, je ne trahirai pas le Seigneur. » Devant mon attitude, elle a soupiré de frustration et est allée cuisiner. Peu après, j'ai entendu les faibles sons d'une musique venant de la cuisine. La mélodie était entraînante, mais je n'avais jamais entendu ce genre d'hymne. Je savais que ma mère le jouait pour que je l'écoute. Je suis donc partie tout de suite. Après ça, ma mère a beaucoup joué d'hymne à la maison. Et la nuit, je l'entendais très souvent prier pour moi, en larmes. J'ai réalisé qu'elle réfléchissait par elle-même. Elle avait donc dû faire des recherches assidues concernant l'accueil du Seigneur. L'éclair oriental pouvait-il être le retour du Seigneur Jésus? Sinon, pourquoi ma mère était-elle inquiète dans ses prières pour moi? J'ai pensé aux paroles des pasteurs et j'ai décidé de suivre les voies du Seigneur et de ne pas céder. Après ça, je me suis peu à peu éloignée de ma mère. Un jour, alors que j'étais assise sur le canapé du salon, ma mère a mis un hymne dans sa chambre. J'ai été attirée par les paroles de cet hymne. Cette fois, Dieu est devenu chair pour accomplir l'œuvre qu'il n'a pas encore terminée. Prononcer un jugement sur cette terre et y mettre un terme, sauver l'homme d'un océan de souffrance. Conquérir entièrement l'humanité et changer les tempéraments de vie des gens. Nombreuses sont les nuits sans sommeil que Dieu a endurées pour libérer l'homme de la souffrance et des forces obscures et pour le travail de l'humanité. Il est descendu des endroits les plus élevés, aux endroits les moins élevés pour vivre dans cet enfer humain avec les hommes. Dieu ne s'est jamais plaint de leur indigence et n'a jamais non plus trop demandé aux hommes. Au lieu de cela, il a enduré la plus grande honte tout en accomplissant son œuvre. Afin que toute l'humanité puisse bientôt jouir du repos, Dieu a enduré l'humiliation et souffert l'injustice pour venir sur terre et est personnellement entré dans la tanière du tigre pour sauver l'humanité. Tant de fois a-t-il fait face aux étoiles, partant à l'aube et revenant au crépuscule. Il a enduré une agonie extrême et a subi les attaques et le lâchage des hommes. Dieu est venu dans ce pays de souillure, endurant en silence les ravages et l'oppression des hommes dans l'obscurité. Il ne s'est pourtant jamais défendu et n'a jamais formulé d'exigences excessives vis-à-vis des gens. Il a accompli toute l'œuvre nécessaire pour l'humanité. Enseigner aux gens, les éclairer et les réprimander, les épurer par ses paroles, et aussi leur faire des rappels, les exhorter, les réconforter, les juger et les exposer. Chaque pas qu'il fait, il le fait pour la vie des gens, et c'est pour les purifier. Bien qu'il les ait privés de leur perspective et de leur destin, tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'humanité. Chaque pas qu'il fait est pour leur survie, pour que les gens puissent avoir une belle destination sur terre. Amen. 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 Les paroles de cet hymne m'ont profondément touchée. J'ai pensé au fait que le Seigneur Jésus s'était incarné pour racheter l'humanité. Il avait été chassé et persécuté par le parti au pouvoir, condamné et abandonné par le monde religieux, raillé et calomnié par les gens du peuple. Et il n'avait jamais eu d'endroit où se reposer ni de maison à lui. Pourtant, il a toujours exprimé la vérité pour nourrir les gens, les soignant et chassant les démons. Et finalement,
le Seigneur Jésus a été crucifié comme sacrifice d'expiation éternelle pour l'humanité, rachetant ses péchés. Oui. En comparant l'amour du Seigneur pour l'humanité aux tourments que l'homme lui a infligés, j'ai éprouvé une forte émotion dans mon cœur, engourdi et endurci. Et les larmes ont ruisselé de mes yeux. Dieu Tout-Puissant pouvait-il vraiment être le Seigneur Jésus revenu? Qui d'autre que Dieu pouvait parler ainsi? Qui d'autre pouvait payer un tel prix pour l'homme? Oui. Après ça, j'ai entendu un autre hymne. Ceux qui sont innocents, après tout, sont devenus engourdis. Pourquoi Dieu leur rend-il toujours les choses difficiles? L'homme faible est dépourvu de persévérance. Pourquoi la colère de Dieu devrait-elle toujours être si intense? L'homme faible et impuissant n'a plus la moindre vitalité. Pourquoi Dieu devrait-il toujours le réprimander pour sa désobéissance? Qui peut résister aux menaces de Dieu dans le ciel? L'homme, après tout, est fragile. Et Dieu, n'ayant pas d'alternative, a refoulé sa colère afin que l'homme réfléchisse calmement. Amen. Amen. J'ai été profondément affectée par ces paroles. Elles parlaient du soin et de l'attention immense que Dieu porte à l'humanité. Comme quand un enfant désobéissant blesse les sentiments de sa mère, qui, malgré tout, continue à attirer son attention, espérant que son enfant puisse émerger du brouillard et revenir à ses côtés. Oui. Je sentais que ces paroles étaient la voix de Dieu. Je n'ai alors pu m'empêcher de repenser à tous mes désaccords avec ma mère. Quoi qu'elle dise pour me persuader, je n'écoutais pas. Et quand elle me récitait et jouait des hymnes des paroles de Dieu, je résistais même et n'écoutais pas, n'ayant pas la moindre intention d'investiguer. Je ne semblais vraiment pas être chrétienne. Par la suite, quand ma mère a joué des hymnes, j'ai montré moins de résistance. Dieu soit loué. Un jour, j'ai entendu cet hymne. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Ne soyez pas quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Amen. Amen. En entendant cet hymne, je me suis aussitôt inquiétée. Si Dieu Tout-Puissant est réellement le Seigneur Jésus revenu, serais-je condamnée pour ne pas l'avoir accepté? Offenser Dieu est un grave péché, qui n'est pardonné ni dans ce monde ni dans le suivant. J'ai pensé aux paroles du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous a enseigné qu'il fallait chercher et avoir soif de la vérité pour pouvoir recevoir la nourriture abondante de Dieu. Mais si j'investiguais sur les clairs orientales et que je me trompais, toutes mes années de foi ne seraient-elles pas vaines? J'hésitais et je n'arrivais pas à me décider. J'ai donc prié le Seigneur. Ô Seigneur, je me sens vraiment tiraillée. Ces paroles semblent être ta voix, mais je crains de me tromper et de te trahir. Je ne suis pas sûre que tu sois revenu en tant que Dieu Tout-Puissant. Si c'est vraiment ton œuvre, je te prie de m'éclairer. Autrement, je t'en prie, aide-moi à tenir bon. Amen. Quelques jours plus tard, ma mère a ressorti « La parole apparaît dans la chair » et elle m'a dit « Lis attentivement les paroles de Dieu Tout-Puissant et tu sauras qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Si tu n'investigues pas, comment sauras-tu s'il est le Seigneur revenu? C'est comme le buffet d'un banquet. Si tu ne fais que le regarder sans y goûter, tu n'en connaîtras jamais la saveur. Nous croyons au vrai Dieu, alors de quoi as-tu peur? Je suis ta mère. Crois-tu vraiment que je te ferai du mal?
Les paroles de ma mère étaient très convaincantes. Je me suis dit, c'est vrai. Je n'ai fait qu'écouter les pasteurs et les anciens ressassant leurs propos. Mais je n'ai jamais écouté les sermons de l'éclair oriental, ni lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Alors comment pourrais-je savoir si Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu ? C'est juste. N'avais-je pas confirmé que le Seigneur Jésus était le Rédempteur en lisant la Bible ? Cette idée en tête, j'ai pris le livre et commencé à le feuilleter. Et Dieu Tout-Puissant disait : « Peut-être que, ayant entendu la voix de la vérité et ayant lu la parole de la vie, tu crois que seulement un 10 000e de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais continuer à chercher dans les paroles de ce 10 000e. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité, et si oui ou non, elles sont la vie. Amen. 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 En lisant cette fervente exhortation, j'ai éprouvé du stress et de la peur. Ces paroles venaient-elles vraiment de Dieu ? Cette exhortation dit que ce sont les paroles de vie et le chemin de vérité. Et elle conseille de continuer de chercher, même si seulement un 10 000e de son contenu est conforme à la Bible. J'ai décidé d'investiguer. Sinon, ce serait trop tard pour les regrets, si je ratais ma chance d'accueillir le Seigneur. Ma décision prise, j'ai continué ma lecture. Et je suis tombée sur ce passage. Dieu Tout-Puissant dit : « Mon souhait, c'est que chaque frère et chaque sœur qui cherche l'apparition de Dieu ne répète pas la tragédie de l'histoire. Gardez-vous de devenir les pharisiens des temps modernes et de clouer Dieu sur la croix une fois encore. Vous devriez réfléchir minutieusement à comment accueillir le retour de Dieu et avoir une idée précise de ce que signifie être quelqu'un qui se soumet à la vérité. C'est la responsabilité de tous ceux qui attendent que Jésus revienne sur les nuées. Nous devrions frotter nos yeux spirituels pour ne pas nous retrouver empêtrés dans les paroles d'un fantasme exagéré. Nous devrions penser à l'œuvre pratique de Dieu et voir l'aspect pratique de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries, ne vous perdez pas en elles, à attendre le jour où le Seigneur Jésus, sur les nuées, descendra soudain parmi vous pour vous prendre, vous qui ne l'avez jamais ni vu ni connu, et qui ne savez pas comment faire sa volonté. Il est préférable de penser à des sujets plus pratiques. Amen. Amen. J'ai été perturbée par la lecture de ce passage. Dans la Bible, il est clairement indiqué que le Seigneur reviendra en grande gloire sur les nuées. Alors pourquoi y lit-on : nous devrions frotter nos yeux spirituels pour ne pas nous retrouver empêtrés dans les paroles d'un fantasme exagéré. Ne vous laissez pas emporter par des rêveries, ne vous perdez pas en elles. À attendre le jour où le Seigneur Jésus, sur les nuées, descendra soudain parmi vous. Le Seigneur Jésus n'est donc vraiment pas revenu sur les nuées ? Qu'en était-il vraiment ? J'y ai beaucoup pensé, sans réussir à comprendre. Puis, comme les croyants en Dieu Tout-Puissant venaient souvent chez nous, je me suis dit que je leur demanderais, pour voir ce qu'ils me diraient. C'est bien. Un jour, sœur Mouillou de l'église de Dieu Tout-Puissant est venue chez nous. Je lui ai donc parlé de ma confusion. En souriant, elle m'a dit : « C'est vrai que la Bible précise que le Seigneur reviendra sur les nuées. Mais concernant la manière dont il le fera, la Bible comporte d'autres prophéties en plus de celles de sa venue sur les nuées.
Par exemple, la Bible dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et aussi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je viens comme un voleur. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Également, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. » Dans ces versets, pourquoi le Seigneur insiste-t-il sur l'avènement du Fils de l'homme? Le Fils de l'homme viendra, et le Fils de l'homme en son jour. À quoi le Fils de l'homme fait-il référence? Il fait référence à l'Esprit de Dieu qui s'incarne et devient le Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu seul ne pourrait pas être appelé le Fils de l'homme. C'est Oui. vrai. Et aussi, le Seigneur ne cesse de mentionner qu'il reviendra comme un voleur. Et il dit, au milieu de la nuit, on cria. Cela laisse entendre que le Seigneur reviendra discrètement, en secret. Qu'il s'incarnera et deviendra le Fils de l'homme, descendant en secret sans que personne ne découvre ce qui s'est passé. C'est comme quand l'Esprit de Dieu s'est incarné en le Seigneur Jésus pour apparaître et œuvrer. Le Seigneur Jésus ressemblait à une personne ordinaire. Et quand il s'est mis à prêcher, où qu'il aille, personne n'a reconnu qu'il était le Dieu incarné, la manifestation de Christ. Donc nous pouvons être absolument sûrs que le Seigneur reviendra incarné en Fils de l'homme pour apparaître et faire son œuvre. Oui. J'ai vraiment été abasourdie quand Mouillou a dit ça. Les pasteurs et les anciens disaient que le Fils de l'homme se référait au Seigneur Jésus, et non pas au Seigneur Jésus revenu. Ils connaissaient très bien la Bible, ils ne pouvaient pas avoir tort. J'en ai conclu que Mouillou avait sûrement mal interprété la Bible et s'était trompé. En réalisant ça, j'ai vite dit « Mouillou, les pasteurs et les anciens nous ont dit « Le Fils de l'homme se réfère au Seigneur Jésus » et non pas au Seigneur revenu incarné dans la chair. » Elle m'a répondu patiemment « Ma sœur, ces versets indiquent clairement que ce sont les prophéties du retour du Seigneur Jésus. Toute personne douée de discernement le sait. Comment cela pourrait-il se référer au Seigneur Jésus? Les paroles du Seigneur sont-elles mal interprétées par le clergé? De même, regarde l'évangile de Luc, 17, 24-25. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans ces versets, le Seigneur prophétise dans quelles conditions il reviendra. Si le Seigneur revenait en grande gloire sur des nuées, alors tout le monde serait certainement terrifié et tomberait par terre. Dans ce cas, qui oserait résister et renoncer au Seigneur? Alors la prophétie, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération, comment s'accomplirait-elle? C'est vrai. Selon les paroles du Seigneur, il ne fait aucun doute que le Seigneur revenu est le Fils de l'homme incarné dans la chair. L'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant accomplissent bien les prophéties du Seigneur Jésus. L'échange de Mouillot était vraiment sensé. Qu'en as-tu pensé à ce moment-là? Ça a dû lever les doutes qu'il te restait? Oui. Après avoir écouté son échange, j'ai eu vraiment honte. Son échange était bien étayé et m'avait entièrement convaincue.
Je n'imaginais pas que, même si je connaissais la Bible et l'expliquais souvent aux autres, je ne voyais pas qu'elle indiquait bien que le Seigneur revenu deviendrait le Fils de l'homme pour apparaître et œuvrer. J'avais cru aveuglément aux propos des anciens. J'étais confuse dans ma foi. Mon étude de la Bible avait été vaine. Je n'avais pas saisi les paroles du Seigneur et j'avais été aveuglément arrogante. J'avais été irrationnelle.